Imaginez que votre père soit l'un des dirigeants africains les plus réussis au monde, qu'il ait fait passer votre pays de l'un des plus pauvres du monde à l'un des plus riches d'Afrique, mais que vous soyez obligé de vous opposer au parti de ce père célèbre et de passer dans l'opposition, voire même de fuir le pays avec vos frères et sœurs. Voici la véritable histoire des enfants de Seretse Khama. Et Sir Seretse Khama dirigea le Botswana en tant que premier président de 1966 à 1980. Il étonna le monde entier en épousant une femme anglaise blanche. À l'époque de l'apartheid, il fut exilé pendant 6 ans à cause de ce mariage. Mais il finit par conduire son pays à l'indépendance et fonda la démocratie la plus stable d'Afrique. Avec son épouse Ruth Williams, il eut 4 enfants, Jacqueline, Ian, Tchekedi et Anthony. L'histoire de ces enfants est bien plus complexe et tragique que l'héritage politique de leur père. Aujourd'hui, les 4 enfants de Seretse Khama ont tous choisi des chemins différents. L'un est devenu président, a quitté le parti de son père et vit en exil. 2 ont été arrêtés et contraints de fuir le pays. L'une a vécu discrètement et est morte, mais ses frères n'ont même pas pu assister à ses funérailles. Comment cette tragédie familiale a-t-elle commencé? Jacqueline Khama naît le 15 mai 1950 à Serowe. Jacqueline Khama était le premier enfant de Seretse Khama et sa seule fille. Au moment de sa naissance, son père était encore en exil en Angleterre. Il était tenu éloigné de son pays par les Britanniques pour avoir épousé une femme blanche. Bien qu'elle fût la princesse de la famille Khama, Jacqueline mena une vie simple. Elle termina ses études primaires à Serowe, puis ses études secondaires en Rhodésie. Et en 1966, quand le Botswana obtint son indépendance, Jacqueline, âgée de 16 ans, se retrouva soudain fille de président. Après avoir terminé ses études universitaires, Jacqueline commença à travailler à la faculté d'éducation de l'Université du Botswana en 1982. Ce choix de carrière n'était pas un hasard. Le plus grand rêve de son père, Seretse Khama, était que le Botswana devienne un pays éduqué. Elle y travailla pendant 28 ans et contribua à la formation de milliers d'enseignants. Dans sa vie privée, Jacqueline eut 2 fils nommés Dale et Marcus Terhar. Son mariage ne dura pas longtemps et elle divorça. Elle éleva seule ses enfants. Après la mort de son père en 1980 et de sa mère en 2002, elle commença à s'impliquer activement dans l'organisation caritative Lady Khama Charitable Trust. La plus grande passion de Jacqueline était la lecture. Elle connaissait par cœur les capitales du monde. Avec cette érudition, elle participait aux débats et étonnait tout le monde. Elle préférait rester loin des médias et menait une vie modeste. Cependant, après 2018, les tensions familiales commencèrent. Après que son frère Ian Khama eut quitté la présidence, il entra en conflit avec son successeur Mokgweetsi Masisi. Ian quitta le Parti démocratique du Botswana, fondé par son père, et créa un parti d'opposition. Cette situation attrista beaucoup Jacqueline. Le 24 mai 2022, Jacqueline mourut chez elle, à Gaborone. Elle avait 72 ans. Le plus douloureux fut que ses frères n'aient pas pu assister à ses funérailles. Ian était en exil en Afrique du Sud. Les jumeaux Tchekedi et Anthony avaient également fui le pays. Les funérailles de Jacqueline eurent lieu à Serowe. Des milliers de personnes y assistèrent, mais la famille ne put se réunir au complet. Dale et Marcus Terhar parlèrent aux funérailles de leur mère. Notre mère était une personne spéciale. Elle parlait peu et écoutait beaucoup. Elle aimait la justice et ne laissait jamais passer l'injustice. Tchekedi Khama, deuxième, né le 9 juin 1958 avec son frère jumeau. Anthony Tchekedi était le 3e enfant de Seretse Khama. Son prénom venait de celui du célèbre régent Tchekedi Khama, l'oncle de son père. L'enfance de Tchekedi se déroula pendant la période brillante qui suivit l'indépendance du Botswana. Un miracle économique se produisait sous la direction de son père Seretse Khama. La mort de son père en 1980 fut un grand choc pour Tchekedi. Après avoir terminé ses études universitaires, Tchekedi créa avec son frère Anthony une entreprise appelée Seleka Springs. Cette société fournissait principalement des équipements aux forces de défense du Botswana. Dans les années 1990, ils obtinrent de gros contrats, notamment pour l'acquisition de 45 chars Pandur autrichiens. En 2008, Tchekedi se lança en politique. Il fut élu député de la région de Serowe West. En 2012, son frère Ian Khama le nomma ministre de l'Environnement, de la Conservation et du Tourisme. Il réalisa des projets réussis et fut efficace dans l'adoption de la décision d'interdire la chasse aux éléphants. En 2019, Ian Khama quitta le Parti démocratique du Botswana, fondé par son père, et créa le Front patriotique du Botswana. Au début, Tchekedi
resta au BDP, mais il ne put résister à la pression de son frère et finit par démissionner du BDP pour rejoindre le parti d'Ian. En mars 2022 arriva le plus grand choc. Tchekedi, son frère Anthony et sa femme Thea furent arrêtés par la direction du renseignement et de la sécurité. Les motifs étaient entre les allégations de corruption concernant l'entreprise Seleka Springs et les activités du parti BPF. Après sa libération, Tchekedi partit immédiatement en Afrique du Sud. Il rejoignit Ian Khama. Il vit désormais en exil de facto. Comme il ne participa pas aux sessions parlementaires consécutives, sa qualité de député fut annulée en avril 2023. Le moment le plus douloureux fut quand il ne put assister aux funérailles de sa sœur Jacqueline. Aujourd'hui âgé de 65 ans, il vit en Afrique du Sud avec son frère. Numéro 1, Ian Khama, né le 27 février 1953 dans le Surrey, en Angleterre. Ian était le deuxième enfant de Seretse Khama et son premier fils. Sa famille était encore en exil. Le nom complet d'Ian est Seretse Khama Ian Khama, incluant les prénoms de son père Seretse, de son grand-père Khama et du frère de sa mère Ian. En 1956, quand Ian avait 3 ans, et la famille retourna au Botswana. Ian était un enfant très actif, toujours en quête d'aventure. Quand le Botswana obtint son indépendance en 1966, Ian avait 13 ans. Il apprit soudain que son père était président. L'éducation d'Ian fut planifiée avec soin. Il étudia dans des écoles d'élite au Botswana et au Swaziland. Sa plus grande passion était l'aviation. Après le lycée, il partit à l'Académie militaire royale de Sandhurst en Angleterre et reçut une formation de pilote. En 1973, Ian retourna au Botswana. Il rejoignit l'unité mobile de police nouvellement créée. En 1977, quand les forces de défense du Botswana furent établies, il devint commandant adjoint à 24 ans. C'était un grade élevé pour un si jeune âge. La carrière militaire d'Ian progressa rapidement. En 1989, il devint commandant de l'armée. Il défendit le pays contre les attaques de l'Afrique du Sud. Le moment le plus dramatique fut le bombardement de Gaborone en 1985. Les contre-mesures dirigées par Ian en firent un héros. En 1998, Ian entra en politique. Il devint vice-président. Il fut élu député de Sero North avec une large majorité, 2986 voix contre 86. En 2008, Ian devint le 4e président du Botswana. Pendant ses 10 années de mandat, l'une de ses décisions les plus importantes fut d'interdire la chasse aux éléphants. Mais son style de leadership autoritaire fut critiqué. Il ne se maria jamais et garda sa vie privée secrète. En 2018, il transmit ses fonctions à son successeur, Mogwitsi Masisi. Mais des problèmes surgirent après la transition. La levée par Masisi de l'interdiction de la chasse aux éléphants mit Ian très en colère. En 2019, Ian prit une décision historique. Il démissionna du Parti démocratique du Botswana, fondé par son père, et créa le Front patriotique du Botswana. Cet événement fut un grand choc pour le pays. En 2021, des accusations commencèrent à viser Ian. Le gouvernement l'accusa de trafic d'armes et de blanchiment d'argent. Ian qualifia ces accusations de fausses et fut contraint de quitter le pays. L'un des moments les plus douloureux fut la mort de sa sœur Jacqueline. Il ne put assister aux funérailles et envoya un message vocal. « Je suis désolé que nous ne puissions nous réunir en famille. Ian a aujourd'hui 71 ans et vit en Afrique du Sud. Ses plans de retour au Botswana sont incertains. Son départ du parti fondé par son père marqua un tournant dans la politique botswanaise. » Anthony Khama. Anthony naquit le même jour que son jumeau Tchekedi. Son prénom venait du politicien britannique Tony Benn, qui avait soutenu le retour de leur famille et de l'exil. Contrairement à ses frères et sœurs, Anthony préféra rester loin de la vie politique et se concentra sur les affaires. Anthony créa l'entreprise Seleka Springs avec son frère jumeau. Alors cette société fournissait des équipements aux forces de défense du Botswana. Elle offrait également des services de conseil militaire. Dans les années 1990, l'entreprise obtint de grands succès. Anthony garda toujours sa vie privée secrète. Il préférait rester loin des médias. Après que son frère Ian eut quitté la présidence en 2018, les tensions politiques augmentèrent. Anthony ne voulait pas au début s'impliquer dans ces conflits politiques. En novembre 2022, une perquisition eut lieu à la ferme Kenmore où vivait Anthony. Les équipes du renseignement cherchaient 18 armes qui auraient appartenu à Ian Khama. Anthony fut très en colère. « Mon frère ne vit pas dans cette ferme et n'y cache pas d'armes. » Pendant la perquisition, les biens personnels d'Anthony furent également saisis. Anthony soutint que c'était illégal et alla en justice. Et la cour d'appel donna raison à Anthony et décida que tous ses biens devaient lui être restitués. En mars 2022, Anthony fut arrêté avec son frère Tchekedi. Libéré 3 jours plus tard, ses inquiétudes sécuritaires continuèrent. Comme ses frères, il préféra partir en Afrique du Sud. Anthony a maintenant 65 ans et vit en exil. Le moment le plus triste fut la mort de sa sœur Jacqueline. Ne pas pouvoir assister à ses funérailles l'affecta profondément. Aujourd'hui, il vit en Afrique du Sud avec son frère Ian et son jumeau Tchekedi. Héritage dispersé. Aujourd'hui, et les 4 enfants de Seretse Khama se trouvent tous dans des situations différentes.
Jacqueline est décédée, mais ses frères n'ont même pas pu assister à ses funérailles. Ian, Tchekedi et Anthony vivent en exil. L'héritage d'unité et de stabilité créé par leur père s'est dispersé entre leurs mains. Cette histoire montre à quel point un héritage politique peut être fragile. Seretse Khama avait uni son pays, mais ses enfants l'ont divisé. Contrairement au nom Seretse, qui signifie l'argile qui unit, ses enfants sont devenus un élément de division pour leur pays. L'histoire des enfants de Seretse Khama n'est pas encore terminée. Ian continue de faire de la politique. Les jumeaux prévoient également de revenir. Mais avec la perte de Jacqueline, la famille ne pourra jamais redevenir ce qu'elle était. Les enfants du fondateur du Botswana ont été contraints de vivre loin du pays de leur père.